Bonjour, aujourd'hui je vous emmène pour une séance d'étirement musculaire. Donc les étirements musculaires sont à faire assez loin de vos entraînements, soit le soir si vous êtes entraîné le matin ou le lendemain. Si vous faites ça juste après votre entraînement, vous risquez de perdre un petit peu de bénéfice de votre entraînement. Pour les étirements, il est déconseillé également de les faire à froid, donc je vous invite à suivre dans un premier temps l'échauffement que je vous propose et ensuite les différents exercices. C'est parti pour l'échauffement. Donc comme d'habitude, nous allons commencer par un échauffement cardiovasculaire. Je vous propose de courir sur place pendant une durée de à peu près 30 secondes. Essayez de bien monter les genoux, essayez d'être bien synchronisé avec les bras également. L'idée donc est de se réchauffer pour être plus efficace lors des étirements. On continue avec un deuxième exercice qui est le clapping jack. On vous le propose régulièrement dans le circuit training. Donc il suffit de sauter, écarter les jambes et les mains de manière coordonnée. Là, pareil, l'important c'est de bouger pour essayer de monter son corps en température. Pareil, on fait l'exercice pendant à peu près 30 secondes. Le prochain exercice est l'exercice de la chenille. Donc il s'agit de descendre, toucher le sol, arriver en position de planche, tenir quelques secondes la position et de remonter pour essayer d'aller s'étirer le plus possible vers le haut. Pareil, on essaie de faire doucement. L'idée c'est de s'échauffer. La position de gainage permettra de s'échauffer un petit peu les abdominaux. Et en même temps, on va commencer légèrement à s'étirer puisque descendre pour attraper le sol n'est pas forcément facile pour tout le monde. Pareil, on fait l'exercice 30 secondes. On passe maintenant à l'échauffement articulaire. Donc toujours pareil, on commence par la tête. Donc 5 rotations dans un sens. Puis après 5 rotations dans le sens inverse. Donc l'idée est toujours de commencer par le haut, de descendre progressivement pour ne rien oublier. On échauffe ensuite les épaules, commencer par des petites rotations et essayer d'augmenter l'amplitude des rotations. Pareil dans l'autre sens, essayez de bien ouvrir votre cage thoracique. On continue avec l'échauffement des épaules et du haut du corps en effectuant des mouvements de rotation. Le bassin, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. On descend ensuite progressivement pour se détendre au niveau du dos. On finit avec un enroulement des genoux dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, nous avons effectué un premier échauffement qui va nous permettre d'apprécier un peu plus les étirements musculaires que je vais vous proposer. On commence par s'étirer la tête. Donc essayez d'attraper la tête en douceur et de tirer légèrement. Il faut que vous puissiez sentir votre cou s'étirer. Encore une fois, nous sommes sur des étirements musculaires. L'idée, c'est pas de gagner en amplitude, donc on essaie d'être léger, essayer de bien respirer profondément. L'idée est de tenir la position 30 secondes à chaque fois et de basculer sur une position différente. Nous basculons sur l'autre côté. Pareil, nous attrapons la tête et on se détend, on se relâche. 30 secondes. On continue
toujours avec la tête. Cette fois-ci, on va essayer de tirer la nuque vers l'avant. Donc pareil, on essaie de descendre, on respire profondément. Donc l'idée est de ressentir un léger étirement. On évite de basculer dans la douleur. On passe maintenant à l'étirement des abdominaux. On va essayer de s'étirer le plus possible vers le haut. On essaie d'abord de monter la tête haut et ensuite les bras. En essayant de se dresser le plus possible tout en gardant les talons au sol, on va commencer à s'étirer les abdominaux. On va passer ensuite à l'étirement des dorsaux. Donc on va essayer de s'étirer sur le côté. Vous mettez un coude au niveau de la hanche et vous essayez de vous pencher. Il faut que vous puissiez ressentir au niveau du dos et des épaules, au niveau des dorsaux exactement, un certain étirement. Pareil de l'autre côté. 30 secondes également. On va maintenant étirer le dos. Donc on va essayer d'avancer les avant-bras le plus possible vers l'avant en essayant d'avancer la paume des mains et d'essayer de faire le dos le plus rond possible. L'idée est de s'étirer l'ensemble des muscles du dos. Pareil, on essaie de bien expirer. Il faut que l'étirement se fasse sur l'expiration. Donc on essaie de se relâcher. Enfin, on descend, on essaie d'enrouler, de mettre presque la tête entre les genoux, on attrape derrière les jambes et on descend progressivement comme en position de fœtus pour s'étirer l'ensemble des muscles des dos. On va ensuite venir étirer les triceps en levant un bras. On va aller chercher le coude et on essaie avec la main de rabaisser le coude. On essaie d'expirer sur l'étirement. Pour tirer un peu plus, il suffit de légèrement basculer la tête en arrière sur le coude et vous devrez ressentir un peu plus de tension dans le bras. On change de bras. On passe maintenant à la partie inférieure du corps. Donc dans un premier temps, on va essayer de descendre, toucher les pieds légèrement. On se laisse descendre en enroulant le dos et on essaie de faire travailler la gravité. On essaie de bien expirer sur la descente. On se relâche sans douleur. On continue avec les étirements des ischio-jambiers. Donc on avance une jambe, les deux jambes sont tendues. On essaie pareil d'aller chercher en bas, on se détend. La jambe arrière peut être légèrement ouverte avec un angle de 45 degrés du pied.
passe à l'autre jambe, on tend les jambes, on se détend et on descend tout doucement. N'oubliez bien de travailler sur l'expiration. On relâche, on essaie de vraiment sentir un relâchement. On passe à l'exercice suivant, donc cette fois-ci, on avance toujours une jambe, mais on va venir basculer en arrière, les fesses en arrière. On essaie de garder le dos bien droit et on ramène la pointe de la jambe avant vers vous. Sur cet exercice, il est important d'avoir les deux pieds orientés dans la même direction. On passe à l'autre jambe, la jambe devant tendue, on fléchit légèrement sur la jambe arrière et on ramène la pointe de pied vers soi. Pour aider, on peut éventuellement s'appuyer sur la jambe qui est fléchie. Viens maintenant étirer les mollets. Donc vous pouvez prendre appui contre un mur ou un obstacle. On va essayer de descendre légèrement le bassin et d'étirer toute la jambe en essayant d'aller tirer la chaîne musculaire arrière. Essayez de bien entrer dans le sol le talon et d'essayer de ressentir cet étirement du mollet. On passe à l'autre jambe. On va venir maintenant étirer le psoas. Donc on va se mettre en position du chevalier servant avec une jambe à 45 degrés fléchie. Et on va venir essayer d'avancer légèrement le bassin en avant. On essaie de garder le bassin en rétroversion. Il ne faut absolument pas que le genou dépasse la ligne des orteils du pied. Essayez de bien regarder devant vous. On passe à l'autre jambe. Cette fois-ci, on va venir chercher un petit peu plus en avant. On avance légèrement la jambe. Faites attention toujours de ne pas avancer le genou plus en avant que la pointe des pieds. Et on vient descendre légèrement un peu plus le bassin, toujours en rétroversion si possible. Et on étire. On change de jambe. Un petit travail sur les adducteurs maintenant. Donc on s'assoit, on écarte les jambes et on va essayer de venir avancer légèrement les épaules, sachant que dans l'idéal, on essaie de garder le dos bien droit.
Donc on évite d'enrouler le dos pour aller chercher le loin devant. On essaie d'ancrer les talons dans le sol et on essaie de pousser légèrement avec les bras pour avancer les épaules. Bien sûr, ceux qui sont très souples arriveront à avancer loin devant, ce qui n'est pas mon cas. On continue avec l'étirement suivant. Donc cette fois-ci, on fléchit une jambe, on garde l'autre jambe allongée, étirée, et on vient essayer d'aller chercher avec le bras opposé. L'idéal est de faire une position comme pour étirer les dorsaux. Et normalement, ça devrait vous tirer également sur la partie latérale des abdominaux. On change de jambe et de partie du corps. On continue avec les adducteurs. Cette fois-ci, on va essayer d'avoir une position en papillon. Donc on essaie de ramener les chevilles vers vous et d'ouvrir autant que possible les cuisses. Essayez de garder le dos bien droit et faites travailler la gravité. On se remet debout. Cette fois-ci, on va étirer les quadriceps. Donc essayez de vous mettre en équilibre sur une jambe. On va plier l'autre jambe et venir attraper le tibia. Essayez de tirer légèrement la jambe vers vous et de vous redresser pour sentir le quadriceps s'étirer. On change de jambe. On va passer maintenant à l'étirement des fessiers. On va y aller progressivement. Vous vous allongez sur le dos. Essayez de garder le dos bien plat. On ramène un genou vers soi et avec les bras, vous allez essayer de tirer légèrement le genou vers vous. La jambe qui n'est pas fléchie doit être tendue autant que possible. On passe à l'autre jambe. Donc pour l'étirement suivant, vous allez ramener une cheville sur le genou de l'autre jambe et ramener le genou vers vous. Vous pouvez avec les mains essayer de faire venir le genou vers vous. Essayez de travailler sur l'expiration. Cet exercice devrait étirer au niveau des fesses. On passe à l'autre jambe, toujours la cheville sur le genou et on tire.
refait à peu près le même exercice. Donc toujours avec la cheville sur le genou, on ramène le genou vers soi et cette fois-ci, avec une des mains, on va venir tirer en plus l'autre genou vers soi pour tirer légèrement un peu plus au niveau des fessiers. On se relâche. On passe à la deuxième jambe. Toujours la cheville sur le genou, on ramène vers soi et avec l'autre main, on vient chercher l'autre genou. Et pour finir, vous allongez sur le dos, on essaie de bien se détendre les épaules, la nuque, le dos, les jambes. Et on va rester 1 minute comme ça, tranquille, à essayer de respirer profondément. Voilà, la séance d'étirement est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous hydrater régulièrement également. Vous pouvez voir sur l'application, il y a pas mal d'activités qui sont assez intéressantes à faire chez vous et surtout n'hésitez pas à nous faire part de commentaires, notamment via l'application. Il y a aussi un questionnaire de pratique individuelle. C'est très intéressant pour nous que vous remplissiez ce questionnaire, ça nous donne des retours sur l'activité de chacun et des pistes d'amélioration pour la suite. Voilà, j'espère que on se reverra bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt.